Psaume 91, Psaume 23. Prière de puissance et de protection. Seigneur, marche avec moi. Ce n'est pas une simple prière. C'est un cri de l'âme qui cherche la présence vivante de Dieu à chaque pas du chemin. Si tu es arrivé jusqu'ici, ce n'est pas un hasard. En l'un, l'Esprit Saint t'a guidé vers cette prière parce qu'il y a une parole prophétique et une couverture spirituelle que Dieu veut répandre sur ta vie aujourd'hui. C'est ton moment. Partage cette prière, garde-la et écoute-la avec foi, car ce que tu vas déclarer a le pouvoir de briser les chaînes invisibles, de protéger ta maison et de restaurer ta paix intérieure. Que chaque mot que tu prononceras dans cette prière soit comme un feu qui éclaire et purifie ta marche. Dans ce monde où la peur, l'insécurité, la maladie et la méchanceté semblent se multiplier chaque jour, beaucoup se sentent vulnérables, épuisés et exposés au danger. Mais Dieu a laissé des promesses fermes et éternelles dans sa parole. Et parmi elles, deux se distinguent, le psaume 91 et le psaume 23. Ces psaumes ne sont pas seulement de la poésie biblique, ce sont des déclarations prophétiques de protection, de soins, de libération et de provision. Ils révèlent la nature paternelle, puissante et fidèle du Seigneur, qui marche avec nous, nous défend et ne nous abandonne jamais. La prière de puissance et de protection, Seigneur, marche avec moi. C'est une prière qui naît d'un cœur humble, reconnaissant son besoin de Dieu au milieu de la tempête. Elle est basée sur les promesses éternelles du psaume 91, où il nous est assuré que, vivant sous l'abri du Très-Haut, rien ne pourra nous faire de mal. Ce psaume est un bouclier spirituel contre la peste, les ténèbres, les attaques de l'ennemi et les pièges cachés que nous ne pouvons pas voir avec nos yeux naturels. Chaque fois que nous le prononçons avec foi, quelque chose se brise dans le monde spirituel. Et d'un autre côté, le psaume 23 nous rappelle que nous ne sommes pas seuls dans la vallée de l'ombre et de la mort. Même si nous traversons des moments difficiles, le bon berger est avec nous. Il nous guide vers des pâturages verdoyants, nous donne du repos, oint notre tête d'huile et assure que la bonté et la miséricorde nous suivront tous les jours de notre vie. Cette prière unit le surnaturel de l'abri divin à la tendresse d'un soin constant. C'est une invitation à marcher en confiance, en sachant que le Seigneur combat nos batailles et dirige nos pas. Aujourd'hui, je t'invite à accomplir un acte prophétique avant de commencer cette prière. Si tu le peux, prends un verre d'eau et place-le à côté de toi. Ce verre représente la purification et la vie que Dieu veut répandre sur toi aujourd'hui. À la fin de cette prière, bois cette eau en signe de foi, en croyant que chaque mot a apporté un renouveau spirituel, la guérison et la libération à ton corps, ton âme et ton esprit. Tout comme l'eau nettoie et rafraîchit, l'Esprit de Dieu renouvellera aussi ton intérieur et te fortifiera pour ce qui vient. Il y a des moments dans la vie où tout semble devenir sombre. L'anxiété, la peur, l'angoisse et le doute entrent comme un fleuve impétueux et on ne sait pas comment arrêter ce flux. Mais c'est là que ces paroles prennent vie. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut reposera à l'ombre du Tout-Puissant. L'abri de Dieu n'est pas physique, il est spirituel. C'est sa couverture, sa présence constante, son pouvoir autour de nous. Quand tu pries avec foi le psaume 91, tu actives la protection divine sur toi, sur ta famille, sur ta maison, ton travail, tes chemins et tes décisions. Et quand tu récites le psaume 23, tu te souviens qu'il y a un berger qui ne dort jamais, qui ne t'abandonne pas, qui marche devant toi en ouvrant des portes et en fermant les chemins de la douleur. Il prépare une table devant toi en présence de tes oppresseurs. Cela signifie que même s'il y a des ennemis, des jalousies, des injustices, des attaques spirituelles, tu seras en paix, tu seras honoré, tu seras soutenu par la main de Dieu. Ce psaume est un réconfort, un refuge, une promesse de victoire même au milieu du conflit. Tu ne lis pas ceci par hasard. Tu es sur le point d'entrer dans un temps nouveau dans ta vie spirituelle. Cette prière est une clé, une activation. Chaque mot que tu prononceras ne reviendra pas vide. Dieu a attendu ce moment avec toi.
car quand tu pries avec compréhension, avec foi et avec conviction, le ciel se met en mouvement, les anges s'activent, les promesses s'accélèrent, l'ennemi recule. Peut-être qu'aujourd'hui, tu ne sais pas comment affronter ce que tu vis. Peut-être as-tu reçu de mauvaises nouvelles ou te sens-tu accablé par un poids émotionnel que tu ne sais pas comment enlever. Mais il y a une chose que tu peux faire, invoquer le nom du Seigneur. Comme le dit le psaume 91:15, « Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. » Ce n'est pas une promesse vide. C'est une parole directe du cœur de Dieu pour toi aujourd'hui. Avant de commencer cette prière, fais de la place dans ton cœur. Éteins tout bruit, toute distraction. Ferme les yeux et demande à l'Esprit Saint de te remplir, de te guider. Fais de ce moment quelque chose de personnel, d'intime, entre toi et Dieu. Ne répète pas les mots par habitude. Déclare-les avec foi, avec autorité, avec attente. C'est un temps saint. C'est ton rendez-vous avec le ciel. Et à la fin de cette prière, prends le verre d'eau et bois-le avec foi, comme symbole de ce que Dieu a déjà accompli dans ta vie. Tu reçois une nouvelle force, une nouvelle vision et un bouclier invisible qui sera avec toi où que tu ailles. Partage cette prière avec quelqu'un qui traverse une lutte spirituelle. Peut-être qu'une personne proche de toi a besoin de cette parole et ne le sait pas. Sois un canal de bénédiction. Aime, abonne-toi et active la cloche pour continuer à recevoir des prières comme celle-ci. Ce n'est pas seulement du contenu, c'est une connexion divine pour ta vie. Maintenant, respire profondément. Tu es prêt à déclarer la vie, la protection et le pouvoir sur toi. Commençons par le psaume 91, le psaume 23, la prière de puissance et de protection. Seigneur, marche avec moi. Parfois, on sent qu'il y a un mal dans sa vie, une ombre qui semble nous suivre, une difficulté persistante qui nous accable. Le mal existe, c'est une réalité dans ce monde. Et le mal se lève parfois contre nous, cherchant à semer la discorde, la peur, le désespoir. C'est pourquoi nous ressentons profondément en nous le besoin d'une délivrance, d'une libération spirituelle. Quand nous sentons qu'un mal agit dans nos chemins, empêchant notre progrès, affectant notre paix, nous volant la joie, nous allons demander à Dieu avec ferveur et confiance. Et si nous sentons qu'il y a un mal spécifique qui doit être vaincu, une chaîne qui doit être brisée, une obscurité qui doit être dissipée de notre vie, nous allons crier au Seigneur avec toute la force de notre être. À travers cette prière sentie et à travers le psaume 91, ce psaume puissant qui est comme une forteresse spirituelle, nous avons confiance que le Seigneur brisera toute malédiction, toute influence négative. Le Seigneur enlèvera tous ces maux depuis leurs racines, les arrachant de notre présent et de notre futur, pour que nous puissions avoir une paix véritable, un soulagement dans nos fardeaux, une joie authentique dans nos cœurs, pour que ces maux ne reviennent plus dominer nos chemins, ni ceux de nos êtres chers. Nous allons aussi prier avec la guidance du psaume 23, pour que le Seigneur, notre bon berger, vienne garder nos pas à chaque journée. Pour que le Seigneur vienne garder nos chemins, même ceux qui semblent incertains ou dangereux. Nous lui demandons de nous mener vers de bons pâturages, vers des lieux de bénédiction, de provision, de repos spirituel. Que le Seigneur vienne prendre soin de nous à travers sa miséricorde infinie, à travers sa compassion inépuisable, nous enveloppant dans son amour protecteur. Et nous avons pleinement confiance que Dieu apportera ce repos tant désiré, cette joie profonde, cette paix qui surpasse toute intelligence à notre intérieur, calmant nos anxiétés et fortifiant notre foi. Cette prière est très puissante parce qu'elle unit la force protectrice du psaume 91 à la guidance aimante du psaume 23. Ce sont deux piliers de la foi, deux sources inépuisables de réconfort et de puissance que nous trouvons dans la parole de Dieu. À travers eux, nous allons recevoir cette grande bénédiction de protection et de direction, et nous ouvrons aussi nos cœurs pour que Dieu parle directement à notre âme à travers ces psaumes. Prions avec attention, avec dévotion, et recevons un message personnel de Dieu pour nos cœurs, pour nos chemins présents, pour notre futur. Un message qui nous bénira grandement et nous rappellera que nous ne sommes jamais seuls,
car le Seigneur marche avec nous. Commençons cette prière en nous plongeant dans la forteresse du psaume 91, en méditant ses paroles, en nous appropriant ses promesses. Ensuite, nous continuerons avec la sérénité et la confiance que nous apporte le psaume 23. Le psaume 91 dit ainsi: « Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut reposera à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Il te délivrera du filet de l'oiseau, de la peste destructrice. Il te couvrira de ses plumes, et sous ses ailes tu trouveras un refuge. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la mortalité qui dévaste en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, il n'approchera pas de toi. Tu pourras voir de tes yeux le châtiment des méchants. Car tu as l'Éternel pour refuge, tu as placé le Très-Haut pour ta retraite. Aucun mal ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et le cobra. Tu fouleras aux pieds le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longues journées et je lui ferai voir mon salut. Père céleste, nous méditons sur ces paroles puissantes. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut. Habiter n'est pas rendre visite de temps en temps, Seigneur. Habiter, c'est vivre constamment sous ta protection, faire de ta présence notre demeure permanente. C'est choisir consciemment de chercher ton refuge chaque jour, en toutes circonstances. Nous te demandons, Dieu, de nous enseigner à habiter véritablement en toi, à ne pas nous éloigner de ta présence protectrice à cause des distractions ou des soucis du monde. Nous voulons demeurer sous l'ombre du Tout-Puissant. Ton ombre, Seigneur, parle de proximité, d'intimité, de protection contre la chaleur accablante de l'épreuve, contre les intempéries de la vie. Être sous ton ombre, c'est être en sécurité. C'est sentir ton pouvoir nous envelopper. Je dis à l'Éternel, tu es mon espérance et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. C'est une déclaration de foi personnelle, un choix conscient. Nous te déclarons aujourd'hui, Seigneur, comme notre unique et vraie espérance. Dans un monde où les espérances s'évanouissent souvent, nous plaçons notre confiance en toi, qui est ferme et éternelle. Tu es notre forteresse, notre refuge inébranlable, où l'ennemi ne peut pas pénétrer. Aide-nous, Père Céleste, à te faire confiance sans réserve, à déposer entre tes mains nos fardeaux, nos peurs, notre futur. Que notre confiance ne soit pas superficielle, mais une conviction profonde, enracinée dans la connaissance de ta fidélité et de ton pouvoir. Il te délivrera du filet de l'oiseau, de la peste destructrice. Nous reconnaissons, Dieu, qu'il y a des pièges cachés sur notre chemin, des filets tendus par des adversaires visibles et invisibles qui cherchent à nous faire tomber, à nous enchevêtrer dans des situations difficiles, dans des péchés, dans le désespoir. Nous te demandons que ta lumière éclaire notre sentier pour que nous puissions voir et éviter ces pièges. Délivre-nous, Seigneur, des ruses de l'ennemi, des tentations subtiles, des relations toxiques, des mauvaises décisions, et protège-nous aussi de la peste destructrice, des maladies qui menacent notre corps, des fléaux spirituels qui cherchent à contaminer notre âme, comme l'amertume, le ressentiment, l'incrédulité. Couvre-nous de ta santé divine, physique et spirituelle. Il te couvrira de ses plumes, et sous ses ailes tu trouveras un refuge. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Quelle image tendre et puissante, Seigneur! Comme un oiseau protège ses petits sous ses ailes, ainsi tu nous couvres de ton amour et de ton pouvoir. Nous sentons la sécurité et la chaleur de ton étreinte protectrice. Sous tes ailes, nous trouvons refuge contre le danger, réconfort dans l'affliction, paix au milieu de la tempête. Et ta vérité, ta parole, tes promesses fidèles sont notre bouclier et notre cuirasse.
Elles sont notre défense contre les mensonges de l'ennemi, contre les doutes qui nous assaillent, contre les accusations qui cherchent à nous abattre. Aide-nous à nous accrocher à ta vérité, Seigneur, à croire en tes promesses, même lorsque les circonstances semblent les contredire. Que ta vérité soit la cuirasse qui protège notre cœur et notre esprit. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. La peur peut nous attaquer à tout moment, Seigneur. Les terreurs de la nuit représentent ces anxiétés profondes, ces peurs irrationnelles qui nous assaillent dans l'obscurité, dans la solitude, lorsque notre esprit est le plus vulnérable. La flèche qui vole de jour symbolise les attaques soudaines, les mauvaises nouvelles inattendues, les critiques blessantes, les dangers visibles que nous affrontons dans notre vie quotidienne. Mais ta promesse est claire, nous ne craindrons pas. Non pas parce que nous sommes courageux par nous-mêmes, mais parce que tu es avec nous. Remplis-nous de ta paix qui surpasse toute intelligence, cette paix qui garde nos cœurs et nos pensées en toi, jour et nuit. Enlève de nous tout esprit de peur et remplace-le par un esprit de puissance, d'amour et de maîtrise de soi. Ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la mortalité qui dévaste en plein midi. Il y a des maux qui agissent sournoisement dans l'obscurité, comme des maladies contagieuses, des influences négatives qui se répandent subtilement, des courants de pensée destructeurs. Il y a aussi des fléaux qui dévastent en plein midi, des calamités soudaines, des accidents, des tragédies qui peuvent survenir en pleine lumière. Seigneur, ta protection nous couvre contre ces deux types de dangers. Nous avons confiance que ta main puissante nous garde des maux cachés et des catastrophes visibles. Nous te demandons d'établir une barrière de protection divine autour de nous, de nos familles, de nos foyers, de nos travaux. Qu'aucune peste, aucune maladie, aucune calamité ne touche notre demeure ni nos vies, car nous avons placé notre confiance en toi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, il n'approchera pas de toi. Ce que Dieu veut nous dire à travers ce verset si frappant, c'est que parfois, le mal se lève inévitablement dans notre environnement. Nous voyons d'autres tomber dans le malheur, nous voyons des problèmes affecter beaucoup de gens autour de nous. Et malheureusement, parfois cela se produit à travers des personnes utilisées par des forces négatives, consciemment ou inconsciemment, pour faire de la sorcellerie, lancer des malédictions, semer la discorde, causer des dommages de bien des manières. Combien de fois avons-nous appris, ou même été témoins, que des personnes ont fait de la sorcellerie contre nous, ont tenté de lier notre vie sentimentale ou professionnelle, ont parlé mal de nous dans notre dos pour nous nuire. Parfois, il y a des personnes qui ne sont pas directement confrontées à des sorcelleries ou des ensorcellements évidents de la part d'autres, mais qui perçoivent clairement l'envie, le ressentiment, la haine avec lesquels d'autres se dirigent vers nous. On sent ce poids négatif, cette envie lourde. On sent que les autres souhaitent du mal contre nous, se réjouissent de nos échecs et sont contrariés par notre bien-être. Et que peut-on faire face à cela? Comment réagir devant tant de négativité? Nous ne pouvons pas contrôler les cœurs des autres. Nous ne pouvons pas forcer ces personnes à cesser d'être envieuses, à cesser d'abriter de mauvais désirs ou à cesser de faire de telles sorcelleries ou actes mal intentionnés. Nous ne pouvons pas faire en sorte que les gens changent de cœur et cessent de nous nuire ou de nous envier, car chacun a son libre arbitre, le pouvoir de décider quel chemin suivre. Et s'il y a des personnes qui choisissent de se laisser utiliser par le mal, si elles décident de semer le vent, elles récolteront éventuellement la tempête, et c'est leur responsabilité devant Dieu et devant la vie. Mais ce que Dieu nous dit ici, dans cette promesse merveilleuse, c'est que peu importe combien se lèvent contre toi, peu importe s'ils font le mal avec intention, peu importe s'ils tentent de causer beaucoup de dommages contre toi, car Dieu nous le dit clairement, 1000 tomberont à ton côté, et si après cela, ils tentent de faire encore plus de mal, s'ils insistent dans leur méchanceté, 10 000 tomberont à ta droite, et ainsi de suite, tous les efforts de l'ennemi tomberont. Mais la promesse centrale est que le mal ne nous touchera pas, même s'il tente de nous nuire tant de fois.
même s'ils tentent de faire de la sorcellerie à maintes reprises, même s'ils ont beaucoup d'envie accumulée dans leur cœur. Ce que ces personnes souhaitent contre notre vie, ces plans maléfiques n'aboutiront pas, ne prospéreront pas, n'auront pas d'effet durable, car c'est Dieu lui-même, le Tout-Puissant, qui sera ici avec nous, défendant notre cause, étant notre bouclier. Tu pourras voir de tes yeux le châtiment des méchants. Il ne s'agit pas de se réjouir du mal d'autrui, Seigneur, mais d'avoir la certitude de ta justice divine. Nous verrons comment ceux qui persistent dans le mal, qui rejettent ton chemin, finissent par affronter les conséquences de leurs actes. Cela ne nous remplit pas de joie pour leur chute, mais cela réaffirme notre confiance en ton ordre parfait, en ce que le bien prévaut et que la méchanceté n'est pas impunie éternellement. Cela nous aide à persévérer dans le bien en sachant que tu es un Dieu juste qui récompense la fidélité et discipline la méchanceté. Donne-nous des yeux pour voir ta main agir dans le monde, Seigneur, et un cœur compatissant, même envers ceux qui nous font du mal, désirant leur repentir et non leur perdition. Car tu as l'Éternel pour refuge, tu as placé le Très-Haut pour ta retraite. Aucun mal ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Voici la clé, la condition fondamentale. Choisir activement Dieu comme notre espérance et notre retraite. Ce n'est pas une protection automatique et inconditionnelle pour tous, mais une promesse pour ceux qui cherchent refuge en lui, qui font de leur relation avec lui le centre de leur vie. Quand nous prenons cette décision consciente et quotidienne de faire confiance à Dieu, de vivre sous son autorité et son amour, alors cette promesse puissante s'active. Aucun mal ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Cela ne signifie pas que nous n'affronterons jamais de difficultés ou d'épreuves, car nous vivons dans un monde déchu, mais cela signifie qu'aucun mal n'aura le pouvoir de nous détruire spirituellement. Aucune peste ne pourra nous séparer de ton amour. Aucune adversité ne pourra nous toucher de manière à nous détruire si nous demeurons en toi. Ta protection couvre non seulement nous individuellement, mais aussi notre demeure, notre foyer, notre famille, notre cercle intime. Nous te demandons, Père Céleste, de sceller aujourd'hui notre engagement à faire de toi notre retraite permanente, notre refuge sûr. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Quelle promesse émerveillante et réconfortante. Nous ne sommes pas seuls dans nos luttes quotidiennes. Dieu lui-même commissionne ses anges, des êtres célestes puissants, pour qu'ils nous gardent spécifiquement chacun de ceux qui lui font confiance. Et ce n'est pas une protection sporadique, mais constante, qu'ils te gardent dans toutes tes voies, sur le chemin du travail, à la maison, en voyage, dans les moments de joie et dans ceux de tristesse, dans les décisions importantes et dans les tâches routinières. Leurs anges sont à nos côtés, veillant sur notre sécurité physique et spirituelle, intervenant souvent de manière que nous ne percevons même pas. Remercie, Seigneur, pour ce ministère angélique. Ouvre nos yeux spirituels pour que nous soyons conscients de cette aide céleste et donne-nous la confiance pour marcher sans peur, en sachant que tes messagers nous entourent. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. C'est une image de soins tendres et détaillés. Les anges ne nous gardent pas seulement des grands dangers, mais ils nous soutiennent pour éviter même les petites chutes, les pierres sur le chemin qui pourraient nous faire trébucher, nous détourner ou nous blesser. Ces pierres peuvent être de petites tentations, des erreurs de jugement, des obstacles inattendus, des paroles décourageantes. Tes anges nous aident à les surmonter, nous relèvent quand nous trébuchons, nous guident pour que nos pieds restent fermes sur ton sentier. Nous te demandons, Dieu, que tes anges nous soutiennent aujourd'hui et toujours, qu'ils nous aident à marcher d'un pas ferme, en évitant les pièges et les obstacles que l'ennemi place sur notre chemin. Tu marcheras sur le lion et le cobra, tu fouleras aux pieds le lionceau et le dragon. C'est une promesse de victoire sur des forces malignes, puissantes et dangereuses. Le lion représente la force brute, le pouvoir menaçant et visible. Le cobra et le dragon, ou serpent, symbolisent la tromperie, la ruse, le venin caché, le mal insidieux et spirituel.
Dieu nous donne autorité et pouvoir à travers lui pour vaincre toutes ces formes de mal, non par notre propre force, mais par le pouvoir qui réside en nous en étant connectés à lui. Il nous donne la capacité de marcher et de fouler aux pieds, de soumettre et triompher de ce qui cherche à nous détruire. Nous déclarons aujourd'hui en ton nom, Seigneur, la victoire sur tout lion rugissant qui cherche à nous dévorer, sur tout serpent venimeux qui tente d'injecter sa méchanceté, sur tout dragon qui représente des structures d'oppression ou de méchanceté enracinées. Donne-nous le courage et l'autorité spirituelle pour marcher dans cette victoire. Et maintenant, l'aboutissement, la voie directe de Dieu promettant, puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Je l'élèverai, car il m'a connu. La base de tout est l'amour, notre relation personnelle avec lui, parce que nous l'aimons, parce que nous avons placé notre affection et notre confiance en lui. Il répond par la délivrance, il nous élèvera, il nous honorera, il nous exaltera. Il nous tirera du puits du désespoir et nous placera dans un lieu sûr et digne. Et cela arrive parce que nous avons connu son nom, non seulement intellectuellement, mais expérientiellement. Connaître son nom, c'est connaître son caractère, son pouvoir, sa fidélité, son amour. C'est avoir une relation intime avec lui. Père céleste, aide-nous à t'aimer par-dessus tout et à te connaître chaque jour plus profondément. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Voici la promesse de la prière exaucée. Quand nous l'invoquons, il s'engage à répondre. Pas toujours comme nous l'attendons ou quand nous l'attendons. Mais il répond de la manière parfaite et au moment parfait. Et ce qui est le plus beau, c'est qu'il ne nous laisse pas seuls dans nos moments les plus difficiles. Je serai avec lui dans la détresse. Il ne promet pas une vie sans détresse, mais il promet sa présence constante au milieu d'elle. Et il n'est pas seulement présent, mais il agit. Je le délivrerai. Il nous sortira du problème et me glorifiera. Il nous restaurera et nous donnera l'honneur après l'épreuve. Seigneur, merci pour cette promesse. Nous t'invoquons maintenant au milieu de toute détresse que nous traversons. Nous croyons que tu nous écoutes, que tu es avec nous, que tu nous délivreras et nous glorifieras. Je le rassasierai de longues journées et je lui ferai voir mon salut. La bénédiction finale est double, plénitude de vie et la révélation de son salut. De longues journées ne se réfèrent pas uniquement à de nombreuses années sur la terre, bien que cela puisse l'inclure, mais à une vie pleine, abondante, remplie de but et de sens. Une vie qui vaut la peine d'être vécue indépendamment de sa durée chronologique. Et le sommet de tout est, je lui ferai voir mon salut, voir et expérimenter le salut de Dieu dans toutes ses dimensions. Libération du péché, protection du mal, provision dans le besoin, guérison dans la maladie, paix dans la tempête et l'espérance sûre de la vie éternelle avec lui. C'est le but final, la plus grande bénédiction. Seigneur, nous aspirons à être rassasiés de cette vie abondante et à voir ton salut se manifester pleinement en nous et à travers nous. Père céleste, nous avons médité sur la profondeur et le pouvoir du psaume 91. Nous avons senti ton étreinte protectrice, ta promesse de délivrance, la sécurité de ta présence et l'aide de tes anges. Nous nous accrochons à ces vérités et nous te demandons de les rendre une réalité vivante dans notre expérience quotidienne, pour que nous puissions habiter en sécurité sous tes ailes, en faisant pleinement confiance en toi comme notre espérance et notre forteresse. Et maintenant, Seigneur, passons au psaume 23, ce chant de confiance et de guidance qui apaise nos âmes et nous rappelle ton soin pastoral. Nous voulons que tu sois notre berger, que tu marches avec nous en guidant nos pas. Le psaume 23 dit ainsi: « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête, et ma coupe déborde.
Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et je reviendrai dans la maison de l'Éternel pour toute l'éternité. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est la déclaration fondamentale de confiance absolue. Si toi, Seigneur, tu es celui qui guide ma vie comme un berger guide ses brebis, alors j'ai la pleine assurance que tous mes besoins essentiels seront comblés. Je ne manquerai de rien. Pas nécessairement tous mes caprices ou désirs égoïstes, mais tout ce dont j'ai vraiment besoin pour vivre et accomplir ton dessein. Nourriture, refuge, protection, guidance, réconfort, force spirituelle, paix intérieure. Aide-nous, Père Céleste, à croire profondément cette vérité, à lâcher l'anxiété pour l'avenir, l'inquiétude pour le manque, et à nous reposer dans ta provision fidèle. Que nous reconnaissions ta voix comme notre berger et que nous te suivions docilement, en sachant que tu cherches toujours notre plus grand bien, que nous sentions ta marche à nos côtés, nous guidant dans de verts pâturages. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Le bon berger ne pourvoit pas seulement, mais il nous donne aussi du repos. Il connaît notre fatigue physique, émotionnelle et spirituelle. Il nous mène vers de verts pâturages, des lieux de nutrition spirituelle où nous pouvons nous nourrir de ta parole et de ta présence. Il nous conduit près des eaux paisibles, des moments de calme, de sérénité, où nous pouvons boire de ta paix et renouveler nos forces. Au milieu de l'agitation et des exigences de la vie, nous avons besoin de ces oasis de repos que toi seul peux offrir. Seigneur, nous te demandons de nous guider vers ces lieux de quiétude. Aide-nous à nous arrêter, à nous déconnecter du bruit extérieur et à trouver un vrai repos pour nos âmes en toi. Enseigne-nous à recevoir le repos que tu nous offres. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Notre âme, notre être intérieur, est souvent blessé, abattu, confus. Le berger restaure ou répare notre âme. Il guérit nos blessures émotionnelles, soulage nos tristesses, renouvelle notre espérance, nous relève quand nous sommes tombés, et non seulement il nous restaure, mais il nous guide activement. Il me conduit dans les sentiers de la justice, non par des chemins tordus ou faciles, mais par le chemin correct, le chemin de l'intégrité, de l'obéissance à tes principes. Et il le fait à cause de son nom. Notre vie droite et guidée par lui est un témoignage de son bon nom, de son caractère comme berger fidèle et juste. Seigneur, restaure aujourd'hui notre âme, pense nos blessures, calme nos anxiétés et guide-nous, ô Dieu, dans tes sentiers. Donne-nous le discernement pour choisir le bon chemin dans chaque décision et la force pour le suivre, afin que ton nom soit glorifié dans notre vie. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. La vie ne se déroule pas toujours dans de verts pâturages et près des eaux tranquilles. Il y a des vallées de l'ombre de la mort, des moments de profonde obscurité, de douleurs intenses, de pertes, de maladies graves, de peurs paralysantes, d'épreuves extrêmes. Ce sont des lieux où l'ombre de la mort semble planer sur nous, mais même là, dans l'endroit le plus sombre et terrifiant, la promesse est ferme. Je ne craindrai aucun mal. Pourquoi? Parce que tu es avec moi. C'est l'essence du réconfort et du courage, ta présence, Seigneur. Tu n'es pas loin, tu ne nous abandonnes pas dans la vallée, tu marches avec nous à travers l'obscurité. Ta présence est la lumière qui dissipe la peur. Père Céleste, si l'un de nous traverse une vallée sombre en ce moment, nous te demandons de faire sentir ta présence de manière tangible. Rappelle-nous que nous ne sommes pas seuls, que tu marches à nos côtés en nous soutenant. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Dans cette vallée sombre, le berger utilise ses outils pour notre bien. La houlette servait à défendre les brebis des prédateurs et aussi à discipliner ou corriger doucement la brebis qui s'égarait. Le bâton était un long bâton avec un crochet à l'extrémité, utilisé pour guider les brebis, pour les sauver si elles tombaient dans un trou, pour s'appuyer. Ces deux outils, bien qu'un puisse représenter la correction et l'autre la guidance et le sauvetage, nous rassurent. Ils nous donnent la sécurité de savoir que le berger nous protège. Houlette, il nous corrige avec amour quand nous nous égarons. Et bâton, il nous guide
et nous sauve avec tendresse. Seigneur, nous te remercions pour ta protection, ta correction aimante et ta guidance constante, que ta houlette et ton bâton soient notre réconfort et notre sécurité en tout temps, surtout dans les vallées sombres. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Quelle image puissante de vindication et de provision! Même quand nous sommes entourés d'adversaires, de personnes qui nous critiquent, nous envient, nous souhaitent du mal, ou même de circonstances adverses qui nous oppressent comme des ennemis, tu prépares une table pour nous, un festin de bénédiction, de provision, d'honneur, juste devant eux. Tu ne nous caches pas de nos ennemis, mais tu nous honores et nous soutiens en leur présence. C'est une démonstration publique de ta faveur et de ton soin pour nous. Seigneur, nous te demandons de dresser cette table dans notre vie. Que ta bénédiction soit évidente pour tous, non pour notre vaine gloire, mais comme témoignage de ta fidélité et de ton pouvoir. Que nos adversaires voient que tu es avec nous et que ta faveur nous entoure. Tu oins d'huile ma tête, ma coupe déborde. L'onction d'huile était un symbole d'honneur, de joie, de consécration, de guérison et d'accueil spécial pour un invité. Que tu oignes notre tête d'huile signifie que tu nous traites comme des invités d'honneur en ta présence, que tu répands sur nous ton Esprit Saint, que tu nous consacres pour ton service, que tu apportes la guérison et la joie dans notre vie. Et non seulement cela, mais ma coupe déborde. Tes bénédictions ne sont pas rares, ni à peine suffisantes. Elles sont abondantes, dépassent nos attentes, se déversent. Ta générosité n'a pas de limite. Seigneur, oins aujourd'hui nos têtes avec l'huile fraîche de ton esprit. Remplis-nous de ta joie, de ta paix, de ton pouvoir et fais déborder notre coupe de tes bénédictions spirituelles, émotionnelles et matérielles, afin que nous puissions aussi être une bénédiction pour les autres. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. C'est la conclusion sûre, la confiance inébranlable qui naît de savoir que l'Éternel est notre berger. Ce n'est pas une possibilité, mais une certitude. Et qu'est-ce qui nous suivra? Non pas le malheur, ni la peur, ni le manque, mais le bonheur et la grâce de Dieu, sa faveur, sa bonté en action et sa miséricorde, son amour inépuisable, sa compassion qui pardonne nos erreurs et nous relève quand nous tombons. Et ils ne nous suivront pas seulement dans les bons jours, mais tous les jours de ma vie, à chaque étape, dans chaque circonstance, jusqu'à la fin. C'est comme avoir deux gardes du corps céleste assignés en permanence, la bonté et la miséricorde de Dieu. Seigneur, merci pour cette promesse incroyable. Aide-nous à marcher chaque jour en étant conscients que ton bonheur et ta miséricorde nous poursuivent, nous atteignent, nous entourent. Et je reviendrai dans la maison de l'Éternel pour toute l'éternité. La perspective finale s'élève à l'éternité. La maison de l'Éternel représente sa présence continue, la communion intime avec lui. Demeurer là pour de longs jours ou pour toujours, comme le traduisent d'autres versions, est l'aboutissement du voyage du croyant. Notre espérance ne se limite pas à cette vie terrestre. Nous avons la sécurité d'une demeure éternelle dans la présence glorieuse de notre Père céleste, notre berger aimant. Cette espérance nous donne de la perspective, nous fortifie dans les épreuves présentes et nous remplit d'une joie anticipée. Seigneur, merci pour l'espérance de la vie éternelle avec toi. Aide-nous à vivre chaque jour ici sur la terre comme des citoyens du ciel, aspirant au jour où nous demeurerons pour toujours dans ta maison. Père céleste, nous avons parcouru ensemble ces deux psaumes puissants, le 91 et le 23. Nous avons senti ton appel à habiter sous ton ombre protectrice et à te faire confiance comme notre berger qui nous guide et nous soutient. Nous avons déclaré que tu es notre espérance, notre forteresse, notre refuge sûr. Nous avons reçu ta promesse de délivrance du filet de l'oiseau, de la peste destructrice, des terreurs de la nuit et de la flèche du jour. Nous croyons que tes anges nous gardent dans toutes nos voies et que tu nous donnes autorité pour vaincre l'ennemi. Nous nous reposons dans la certitude que tu es notre berger et que rien ne nous manquera.
Nous avons confiance que tu nous mènes vers de verts pâturages et des eaux paisibles, que tu restaures notre âme et nous guides dans les sentiers de la justice. Nous savons que même si nous marchons dans des vallées sombres, nous n'avons pas à craindre, car tu es avec nous. Ta houlette et ton bâton nous rassurent. Nous croyons que tu dresses une table devant nous, que tu oins notre tête d'huile et fais déborder notre coupe même en présence de l'adversité. Et nous avons la pleine assurance que ton bonheur et ta miséricorde nous suivront tous les jours de notre vie, jusqu'à ce que nous demeurions pour toujours. Seigneur, aujourd'hui, nous te demandons de sceller ces promesses dans nos cœurs, que cette prière de puissance et de protection soit une réalité constante dans nos vies. Que nous sentions ta présence marcher avec nous à chaque instant. Seigneur, marche avec moi. C'est notre cri et notre confiance. Délivre-nous de tout mal, de toute envie, de toute sorcellerie, de toute peur. Protège-nous sous tes ailes puissantes. Guide-nous comme notre bon berger. Pourvois à tous nos besoins selon tes richesses en gloire. Remplis notre coupe jusqu'à ce qu'elle déborde de ta paix, ta joie, ton amour et ta force. Nous te demandons, Père bien-aimé, d'étendre cette protection et cette guidance sur nos familles, nos êtres chers, nos foyers, nos travaux et nos projets. Que partout où nous irons, ta lumière nous précède, ta présence nous accompagne et ton pouvoir nous défende. Enlève de nous toute anxiété, tout doute, toute incrédulité. Aide-nous à vivre chaque jour avec la confiance pleine que nous habitons sous l'abri du Très-Haut et que nous sommes les brebis de ton pâturage. Que nous puissions être des témoignages vivants de ton pouvoir protecteur et de ton soin aimant. Que les autres puissent voir en nous la paix et la sécurité qui proviennent de la confiance en toi. Donne-nous la sagesse pour prendre les bonnes décisions, la force pour affronter les défis et un cœur reconnaissant pour toutes tes bénédictions. Nous déclarons aujourd'hui qu'aucune arme forgée contre nous ne prospérera. Nous déclarons que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Nous déclarons que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Nous déclarons que nous marchons sous ton ombre, guidés par ta main, soutenus par ta grâce. Merci Dieu, merci Père Céleste. Merci Seigneur notre berger. Reçois cette prière que nous élevons du plus profond de notre être. Nous avons confiance en ta réponse, en ta protection, en ta guidance, en ton amour éternel. Que ta présence soit aussi réelle pour nous que l'air que nous respirons, que nous sentions tes pas à côté des nôtres à chaque moment de la journée. Seigneur, marche avec nous aujourd'hui et toujours. Amen. Nous sommes arrivés à la fin de cette puissante prière de puissance et de protection. Seigneur, marche avec moi. Mais ce qui vient de se passer dans ta vie ne s'arrête pas ici. Ce moment de prière n'est pas seulement un acte isolé, mais le début d'une nouvelle étape dans ta vie où la protection de Dieu se déverse sur toi comme jamais auparavant. Tu as crié au Seigneur, tu as prononcé les paroles de pouvoir que l'on trouve dans les psaumes 91 et 23. Et maintenant le ciel a répondu, Dieu a entendu ton cri, et bien que tu ne puisses pas voir avec tes yeux naturels ce qui se passe dans le monde spirituel, les changements ont déjà commencé. C'est une prière qui transforme, qui déchaîne la protection et qui ouvre les portes de la bénédiction et de la paix. Maintenant, c'est le temps de marcher dans cette foi que tu as activée, en sachant que le Seigneur va déjà devant toi, te guidant et te protégeant à chaque pas. Avant que tu ne continues, je veux que tu te souviennes d'une des promesses les plus puissantes que nous lisons dans le psaume 91. Il te délivrera du filet de l'oiseau et de la peste destructrice. Il te couvrira de ses plumes, et sous ses ailes tu trouveras un refuge. Aujourd'hui, tu as fait un choix, marcher sous les ailes du Très-Haut. Il n'y a rien de plus sûr, rien de plus fiable que d'être sous l'ombre de Dieu. Les forces du mal peuvent tenter de t'attaquer, mais le Seigneur est ton refuge et ta forteresse, et il répondra toujours quand tu l'invoques. Tu as une protection qui va au-delà de ce que tu peux imaginer. Tes prières aujourd'hui n'ont pas seulement été entendues, mais elles ont été exaucées avec puissance.
Maintenant, je t'invite à accomplir un acte prophétique qui scellera cette prière dans ta vie. Prends un moment et si tu peux, pose tes mains sur ta tête. C'est un acte symbolique de recevoir la couverture de Dieu, un acte de foi qui déclare que la protection divine est sur toi. Pendant que tu fais cela, imagine que l'Esprit Saint oint d'une huile spirituelle qui renouvellera ton esprit, ton corps et ton âme. Cet acte n'est pas seulement une action physique, c'est une déclaration de foi. Tu dis à Dieu que tu reçois sa protection et que tu lui fais confiance pour te guider à chaque pas. Rappelle-toi que ce n'est pas seulement une question des mots que tu as prononcés, mais de la foi que tu as mise en eux. La foi est ce qui déplace les montagnes. Comme le dit l'Écriture, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Aujourd'hui, ta foi a été activée et c'est ce qui fera que chaque mot que tu as prononcé aura un impact dans le monde spirituel. Les anges du Seigneur ont été envoyés en ta faveur et, bien que tu ne les vois peut-être pas, ils agissent pour te protéger de tout mal, pour te libérer des dangers visibles et invisibles. Il est important que tu continues à déclarer ces psaumes chaque jour, que tu continues à prier avec la même ferveur. La prière est comme un muscle spirituel. Plus tu l'exerces, plus tu deviens fort. Et quand tu arriveras dans un lieu d'incertitude ou de peur, reviens à ces paroles, car en elles tu trouveras le refuge dont tu as besoin. Rappelle-toi que la protection n'est pas seulement pour les moments de crise, mais pour chaque moment de ta vie. Les psaumes 91 et 23 ne sont pas seulement des prières d'urgence, ce sont des principes de vie quotidienne. Dieu est avec toi au jour le jour, dans les petites et les grandes choses. Je te demande de partager cette prière avec d'autres, car je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont besoin de recevoir la même protection et le même réconfort que tu as reçus aujourd'hui. Ce message n'est pas seulement pour toi. Dieu t'a appelé à être un canal de bénédiction pour ceux qui t'entourent. Partager cette prière peut être l'acte qui libérera les autres des fardeaux qu'ils portent. Parfois, une simple prière peut changer la vie de quelqu'un. Et ce qui est encore plus puissant, c'est que cet acte de partage ne bénéficiera pas seulement aux autres, mais renforcera encore plus ta propre foi. Quand tu donnes, Dieu multiplie toujours ce que tu reçois. Je t'invite aussi à revenir dans cet espace de foi au cours des prochains jours. Viens chaque jour à l'heure que tu choisiras et répète cette prière. Sens-toi libre d'amener d'autres personnes pour qu'elles se joignent à toi dans la prière. Au fil des jours, chaque fois que tu mettras en pratique ce que tu as reçu, tu remarqueras des changements dans ta vie. Il ne s'agira pas seulement de protection physique, mais aussi d'une paix profonde dans ton cœur, d'une confiance renouvelée en le Seigneur et d'une clarté divine que lui seul peut fournir. C'est un espace sacré, un lieu où la foi s'active, où la parole de Dieu devient vivante et efficace. Et peu importe ce à quoi tu fais face, tu peux être sûr que le Seigneur marche avec toi. Dans la vie chrétienne, nous ne sommes jamais destinés à marcher seuls. Dieu t'a promis qu'il serait avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde, et cette promesse ne changera pas. Je veux que tu gardes cela dans ton cœur. Tu es couvert par les ailes du Très-Haut. Bien que l'ennemi puisse tenter de semer des doutes, de la peur ou de l'insécurité, aujourd'hui tu as pris une décision transcendante. Tu as choisi de faire confiance à la protection et à la provision de Dieu. Il n'y a rien de plus puissant que d'être entre ses mains. Alors, n'oublie pas de revenir chaque jour pour continuer à prier, renforcer ta foi et ouvrir les portes pour que Dieu agisse de manière surnaturelle dans ta vie. Rappelle-toi que chaque fois que tu pries, le ciel se met en mouvement en ta faveur. Et si tu ne l'as pas encore fait, je t'encourage à t'abonner à cette chaîne et à activer la cloche pour ne manquer aucune de nos futures prières qui te fortifieront et t'accompagneront dans ta marche. Si cette prière a touché ta vie, si tu as senti que quelque chose a changé dans ton cœur, ne reste pas silencieux. Partage cette prière, fais-la connaître, invite d'autres personnes à se joindre à toi dans la prière et ensemble, formons une communauté de foi qui se fortifie et s'édifie mutuellement. Au nom de Jésus, je te bénis. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde ton cœur et tes pensées en Jésus-Christ.
Amen. Rappelle-toi, Dieu marche avec toi.